Coucou les amis. Donc là, il y a ce truc oui, oui, je vais retourner vers lui. Oui, je vais retourner vers elle. Et puis après c'est non, je retourne pas vers lui. Non, je retourne pas vers elle. Non, parce que elle m'a fait du mal. Non, parce qu'il m'a fait du mal. Non, parce que il m'a fait souffrir. Non, parce qu'elle m'a fait souffrir. Et bon, effectivement, la rupture est bien présente, la rupture est bien actée dans des anciennes relations hétéro, mais également dans des anciennes relations gays, d'homme à homme et de femme à femme, et évidemment aussi des ruptures bien marquées sur des relations hétéro. Mais que ça soit dans des anciennes relations hétéro ou encore dans des anciennes relations gays, d'homme à homme et évidemment de femme à femme, il y en a beaucoup, peu importe si c'est les hommes qui ont quitté ou on me dit si c'est les femmes qui ont quitté. D'ailleurs, mes ancêtres insistent bien que c'est pas très important de savoir si c'est les nanas hétéros qui ont quitté un gars ou si c'est les gars qui ont quitté la nana. Et pour les gays, c'est pareil. Non, ce qui est très important, c'est d'arriver premièrement à comprendre comment vous avez pu en arriver là, donc à la rupture, qui a pris la décision de quitter l'autre. Dans la finalité, c'est pas important parce que de toute façon, il y a la rupture. Donc, forcément, mes ancêtres disent que vérité de la palisse, soit c'est des nanas hétéros qui ont quitté, soit c'est des hommes hétéros qui ont quitté, et puis pour les gays, c'est pareil. Mais le plus important à arriver à comprendre, c'est pourquoi on a pris une telle décision, pourquoi on est en arrivé à ce point-là, à rompre. Et que forcément, dans ces relations hommes-femmes, à la fois ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou d'autres qui ont vécu ensemble, sans jamais ni se paxer, ni même se marier, ou d'autres en revanche qui ont vécu ensemble, dans un pax et d'autres dans un mariage. Pourquoi vous êtes arrivés à des extrémités pareilles de vous séparer? Pourquoi vous êtes arrivés à la rupture? Alors on répète, pour faire les choses bien claires. Il y a eu la rupture, mais vous n'avez jamais vécu ensemble. Oui, mais pourquoi? Pourquoi une rupture? D'autres, vous avez vécu ensemble sans vous paxer et vous marier. Ouais, mais il y a eu une rupture encore une fois. Donc, il faut arriver à saisir pourquoi réellement il y a eu une rupture. D'autres ont été paxés, d'autres même mariés, mais jusqu'à preuve du contraire, une rupture. Eh ben, pourquoi? Et en plus, dans toutes ces anciennes relations, il n'y a pas eu d'adultère, ni du côté des nanas, ni des mecs pour les hétéros. Et c'est la même chose chez les gays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple pour en arriver là? Et que pour bien arriver à le comprendre ou encore arriver à bien le saisir, eh bien, il n'y a que vous, ces hommes-là hétéros, ou encore ces hommes-là gays, ou encore ces femmes hétéros, et également ces femmes gays, qui, ensemble, si vous arriviez à prendre sur vous-même, à recommuniquer, à vous appeler, ou encore en vous envoyant des textos, pour arriver à discuter sans vous traiter de tous les noms d'oiseaux, ou encore à vous insulter, ou encore à reparler
du début de votre relation jusqu'à la rupture et à vous incriminer des deux côtés et à vous accuser des deux côtés, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à résolver, disent mes ancêtres, des relations où, de toute évidence, ces femmes hétéros, ces femmes gays, ces hommes hétéros et gays, eh bien, des deux côtés, il y a beaucoup de larmes. Certains uniquement intérieurs et d'autres qui pleurent. Donc, et arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez, disent mes ancêtres, d'être dans le déni et de dire que cette femme ou cet homme, que ça soit chez les hétéros ou gays, ne vous manque pas. Arrêtez de dire que vous n'aimez plus cet homme ou cette femme, parce que des deux côtés, il y a une réelle souffrance. Mais comme votre orgueil et votre ego démesuré vous bloquent à retéléphoner ou à écrire à la personne avec qui tu as été, eh bien, vous souffrez des deux côtés sans trouver aucune aide nulle part. Et que même si tu le gardes que pour toi, ou même si tu en parles à ta famille, pour ceux qui ont de la famille et qui se confient à leur famille, ou même si tu en parles à des amis à toi au boulot, pour ceux qui ont un boulot, ou d'autres qui, par exemple, vont en parler à des amis en dehors, ou même à des amis sur les réseaux, eh bien, personne pourra faire que vous vous sentiez mieux, parce qu'il y a ce manque terrible de l'homme ou de la femme que tu aimes et qui t'aime encore, et que la seule chose qui pourrait vous faire du bien, c'est de vous retrouver et de parler sans voilage de ce qui a provoqué cette rupture. Alors, évidemment, dans des anciens couples, il y a ceux et celles qui savent des deux côtés pourquoi vous êtes arrivés à la rupture. Ouais, mais qu'importe, vous vous aimez encore. Ensuite, il y en a qui pensent, ils pensent savoir pourquoi il y a eu la rupture. Et la raison que vous pensez de la rupture n'est pas la vraie. Et que certains ne vous ont donné aucune explication sur la rupture, mais vous, certains, vous pensez savoir pourquoi. Alors qu'en réalité, vous êtes tellement loin du compte. Si vous saviez, d'autres vous ont donné des explications, mais ce n'est pas les vrais. Et vous êtes des deux en souffrance. Donc, à vous de voir si jusqu'à la fin de vos vies, vous préférez attendre quelqu'un d'autre et tenter le coup, soit avec un nouvel homme ou femme. C'est votre vie, c'est votre cheminement. Hein.